Et si l'histoire ne suivait pas une ligne droite? Et si parfois des fragments du futur s'étaient glissés dans les plis du passé? Un engrenage oublié, un courant électrique dans une tombe millénaire, une fusée sur un parchemin du XVIe siècle. Partout sur Terre, des objets surgissent hors du temps, comme des erreurs dans le programme, des technologies anachroniques qui ne devraient pas exister. Et pourtant, 1901, au large d'Anticythère, en mer Égée. Des pêcheurs tombent sur une épave antique, parmi les amphores brisées et les statues englouties, une masse de bronze mangée par la rouille. Ce bloc contient un secret, des fragments d'engrenages, des disques, des axes, une mécanique oubliée. Ce n'est qu'un siècle plus tard que l'objet livre son secret. Ce n'est pas une simple relique, c'est une machine, le mécanisme d'Anticythère. Un véritable ordinateur mécanique capable de prédire les phases lunaires, les éclipses et même la date des Jeux Olympiques. Puis l'objet a disparu, avec son créateur et avec un savoir qu'on pensait à jamais effacer. À plus de 1500 km de là, un autre vestige défie notre compréhension du passé. Irak, 1936. Dans une tombe oubliée près de Bagdad, un archéologue exhume un vase en argile, modeste, silencieux, mais à l'intérieur, une tige de fer, un cylindre de cuivre et des traces d'acide. Ce n'est pas une urne funéraire, c'est une machine, un assemblage primitif mais fonctionnel, capable de produire un courant électrique. 2000 ans avant Volta, avant l'idée même d'électricité. Pourquoi cette pile? Pour l'électrothérapie? Pour dorer des objets? Ou servait-elle un rituel disparu? Nul ne le sait. Pourtant, une chose est sûre, ce vase modeste électrocute nos certitudes et nous force à admettre que parfois le passé allume des lumières qu'on pensait réservées à l'avenir. Mais les secrets du passé ne se cachent pas toujours dans la pierre. Parfois, ils dorment entre les pages d'un vieux manuscrit. Roumanie, 1961. Un historien feuillette un traité oublié du XVIe siècle dans les archives poussiéreuses de Sibiu. Il s'attend à trouver des croquis d'alchimistes, mais ce qu'il découvre semble venir d'un autre monde. Des dessins précis, des schémas détaillés, des fusées à plusieurs étages, de la propulsion balistique, des moteurs à poudre. Tout est là, 4 siècles avant la conquête spatiale, à une époque où le feu servait à chauffer, à s'élever. Alors comment l'expliquer? Génie en avance sur son temps, pure spéculation ou transmission secrète d'un savoir oublié, recopié à travers les âges? Le manuscrit de Sibiu ne donne pas de réponse, mais il laisse une brèche et parfois le doute est plus insupportable qu'une certitude. Ces objets ne devraient pas exister, pas à leur époque, et pourtant ils sont là, réels, vérifiés, documentés, comme des anomalies temporelles glissées entre les lignes de notre chronologie, des fragments d'un savoir trop avancé ou trop vite oublié. Ils ne prouvent pas que l'histoire est fausse, mais qu'elle est plus complexe, moins linéaire, et qu'en science, parfois, ce sont les exceptions qui forcent à tout reconsidérer. Et si le futur était déjà dans le passé?